Bonjour. Dans cette série sur Jésus, formateur de disciples missionnaires, nous avons produit jusqu'à maintenant 24 émissions, en nous concentrant particulièrement sur l'exemple de Jésus, formateur de disciples. Nous avons parcouru l'ouvrage de Robert Coleman, Évangéliser selon le Maître, et nous avons exploré les 8 principes qui ont permis à Jésus de former des disciples capables de se multiplier. À partir de cette émission, je vous propose de découvrir un nouvel outil, une nouvelle méthodologie pastorale pour aider les communautés chrétiennes à appliquer concrètement ces principes dans nos propres paroisses. Ce n'est pas tout de comprendre comment la parole de Dieu nous éclaire sur les principes de formation que Jésus a appliqués de manière très pédagogique. Nous devons également voir comment cela peut s'appliquer dans le contexte d'aujourd'hui. Pour nous aider à vivre cette contextualisation, je vous propose une vision de l'Église dans sa mission de former et multiplier des disciples missionnaires. Le défi que je me propose maintenant de relever consiste à élargir notre perspective à la lumière de notre compréhension de l'Église. Qui est l'Église? La réponse à cette question est déterminante. Si nous y répondons correctement, nous pourrons créer l'environnement idéal pour que se déploient des disciples formateurs de disciples qui se multiplient. Oui, ce n'est pas tout de regarder l'exemple de Jésus comme on a su si bien le faire au cours des 24 émissions précédentes. Il nous faut comprendre comment l'Église, comme communauté, est le lieu de croissance et de multiplication des disciples. Au cours des nombreuses années où je me suis heurté personnellement à ce défi du renouveau missionnaire, je me suis rendu compte que notre compréhension du mystère de l'Église est déterminante non pas seulement comme réalité historique et sociologique, mais surtout comme une réalité de grâce, c'est-à-dire l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit Saint. Dans ce défi du renouveau missionnaire est apparu un concept qui peut sembler étrange, celui de écosystème pastoral. Il ne s'agit pas ici de succomber à la forte tendance écologique en utilisant le mot écosystème. Ce n'est pas en raison d'un effet de mode, mais plutôt en considérant la réalité ecclésiale comme un vrai corps vivant, qui bien sûr n'est pas du même ordre que le vivant biologique, mais tout de même un corps composé d'êtres vivants et humains, habité par la grâce, et formant ainsi une réalité unifiée et spirituellement en communion avec le Dieu trinitaire. Aujourd'hui, comme vous le savez, de nombreuses propositions fleurissent pour aider les communautés chrétiennes à vivre le renouveau missionnaire. Ces propositions répondent à cet objectif ultime mis en évidence par le Concile Vatican II et rappelé par le pape François: annoncer le Christ et développer des communautés chrétiennes capables de former et d'accompagner des disciples qui croissent et se multiplient. Alors, comment discerner ce qui est le plus adapté à nos communautés? Que faut-il choisir et privilégier? Pour répondre à ces questions, il faut bien entendu revenir à la question préalable et fondamentale, mais qui est l'Église? L'apôtre Paul n'hésite pas à utiliser l'image du corps pour parler de l'Église. Elle est le corps du Christ, appelé à grandir dans l'unité et la diversité de ses membres. Du point de vue biologique, le corps est un système organique. Cette expression est en quelque sorte un pléonasme, puisqu'en grec, le mot systéma signifie littéralement organe. Tout est lié dans l'interrelation, l'interaction des parties unies à la totalité. C'est ce que nous lisons d'ailleurs dans Éphésiens 4, verset 11. Et par lui, le Christ, dans l'harmonie et la cohésion, tout le corps poursuit sa croissance grâce aux articulations qui le maintiennent, selon l'énergie qui est à la mesure de chaque membre. Ainsi, le corps se construit dans l'amour. Fin de la citation.
De plus, selon 1 Corinthiens 12, Paul nous révèle concrètement comment la métaphore du corps éclaire le mystère de l'Église en tant que réalité organique et systémique, toujours dans le sens grec. Mais pour éviter une certaine confusion, maintenons le terme organique et lisons quelques extraits de ce passage de 1 Corinthiens 12 en révélant le caractère organique et interrelationnel de l'Église. Dans ce chapitre 12, Paul nous révèle au verset 4 à 6 que ce corps ecclésial est animé et agit selon le dynamisme trinitaire. Je cite, « Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. » Ensuite, il montre au verset 7 à 11 comment à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Il développe par la suite la comparaison du verset 12 au verset 14. Je cite, « Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. » Paul insiste pour expliquer au verset 15 à 17 que chaque membre ne peut être exclu et ne peut être à lui seul la totalité. Je cite, « Le pied aurait beau dire « Je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps. » Il fait cependant partie du corps. Pour que les choses soient claires, il prolonge la métaphore en prenant aussi l'exemple de l'œil, de l'oreille. Le verset 18 marque une transition importante en affirmant avec foi. Je cite, « Dans le corps, Dieu a disposé les différents membres comme il l'a voulu. » Et c'est pourquoi Paul, au verset 19 et 20, peut approfondir en indiquant clairement l'importance de chaque membre et de son utilité spécifique pour l'ensemble du corps. Je cite, « S'il n'y avait en tout qu'un seul membre, comment cela ferait-il un corps? En fait, il y a plusieurs membres et un seul corps. » Du verset 21 au verset 24, Paul explique comment chaque membre est utile et est au service de l'ensemble. Au verset 25, il assure qu'il n'y a pas de division dans le corps. Au verset 25 et 26, que tous les membres ont en commun souci les uns des autres. Et finalement, au verset 27, il conclut avec cette affirmation doctrinale forte et révélatrice. Or, vous êtes le corps du Christ et membres chacun pour sa part. Cette description de l'Église corps du Christ dans 1 Corinthiens 12 nous permet de comprendre que les approches les plus appropriées pour vivre la transformation missionnaire devraient s'inspirer d'une vision profondément ecclésiale et biblique, une vision systémique, organique et relationnelle. Nous verrons au cours de la prochaine émission pourquoi et comment nous pouvons utiliser cette expression écosystème pastoral pour présenter un outil de transformation missionnaire. Merci pour votre attention et soyez bénis abondamment dans votre mission au cœur de l'Église.